S'il y a quelque chose en français qui rebute les étudiants, ce sont les prépositions. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de deux prépositions que j'adore, deux justement, et à qui viennent souvent à la suite de certains verbes. On dit par exemple penser à quelque chose et parler de quelque chose. Alors pourquoi c'est intéressant, voire important, de savoir quelles prépositions viennent après ces verbes? Parce qu'on va pouvoir utiliser les pronoms i et en. Parler de quelque chose, j'en parle. Penser à quelque chose, j'y pense. Alors dans cette vidéo, je te propose de voir les verbes les plus courants suivis de ces prépositions. Tu vas voir, ça va beaucoup t'aider. Et à la fin, un petit quiz pour vérifier que tu as bien compris. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère pour les apprenants autodidactes comme toi qui veulent consolider leur niveau de français et utiliser les verbes avec préposition correctement. Tu es prêt? Allez, on y va. Je vais faire cette vidéo en deux parties. On va d'abord commencer avec les verbes suivis de la préposition à. Le premier, penser à. Je pense à mon travail. I'm thinking about my job. Et si on contracte cette phrase, ce qu'on va toujours faire pour te montrer, je pense à mon travail, j'y pense. Beaucoup plus court et beaucoup plus naturel, surtout si tu as déjà mentionné la chose auparavant dans la phrase. Pas besoin de répéter 10 000 fois le mot travail, tu diras juste j'y pense beaucoup. Deuxième verbe, réfléchir à. Je réfléchis à cette idée. I'm thinking about that idea. Désolé si les traductions ne sont pas exactes, c'est sur le vif. Donc je réfléchis à cette idée, j'y réfléchis. S'habituer à. Je m'habitue à la vie en France. I'm getting used to live in France or the French life. Je m'y habitue. Très important celui-là, faire attention à. Fais attention à ça. Pay attention to that. Fais-y attention. Pas toujours facile avec l'ordre quand on a un impératif. Donc fais attention à ça. En fin de phrase, fais-y attention. S'intéresser à. Je m'intéresse à l'histoire de France. I'm interested into French history. Je m'y intéresse. D'ailleurs, si tu t'intéresses à l'histoire de France, tu peux lire mon livre Learn French through History. Ça va aider ton français et ta culture en même temps. Une petite pub gratuite en passant pour mon livre, ça mange pas de pain. Clin d'œil. Donc règle simple, verbe suivi de la préposition à et d'une chose, on peut remplacer tout ça par i. D'où l'importance de connaître les verbes suivis de la préposition à. Passons maintenant à la deuxième partie, les verbes suivis de la préposition de. Parler de. Je parle de ce film. I'm talking about that movie. J'en parle. Alors parler, on peut dire parler de quelque chose ou parler à quelqu'un. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Quand on a une situation avec une personne, ça va mieux avec le verbe penser. Je pense à elle. On va pas dire normalement j'y pense. Pour les personnes, on va garder le pronom elle. On va pas dire j'y pense. Mais dans le français courant, tu vas peut-être l'entendre, c'est à moitié toléré, même si c'est pas correct. Il y a l'Académie française, il y a la réalité. Moi, je suis entre les deux. Un petit peu plus Académie française quand même. Donc je ne dis pas j'y pense. Je dis je pense à elle. Avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi te donner quelques gallicismes. Les gallicismes, ce sont d'anciennes expressions qui viennent de l'ancien français et qui existent telles quelles, comme une colocation. Il y a, par exemple, c'est un gallicisme.
C'est une expression qu'on utilise toujours ainsi. Et je voulais te donner quelques verbes qui fonctionnent comme des gallicismes. S'y connaître en. Je m'y connais en vin. I'm into wine. I'm knowledgeable in wine. Bon, je suis pas sûr. Donc, je m'y connais. S'y faire. La vie en France, je m'y fais. Life in France, I'm getting used to it. S'y faire, c'est un peu comme s'habituer. Ah, souviens-toi la préposition. On apprend les blocs de mots, pas les mots. Pour les Français et pour se plaindre, en avoir marre de. J'en ai marre de travailler. I'm tired of working. S'en aller, je m'en vais. I'm leaving. Donc ici, tous ces gallicismes utilisent directement les prépositions i et en. Apprends-les par cœur et ils seront très utiles dans les conversations du quotidien. Maintenant, je te propose de faire un petit test pour voir si tu as une bonne mémoire. Complète les phrases avec les prépositions à et de. Allez, c'est parti. Je pense mon travail tous les jours. Je pense à mon travail tous les jours et en compressé, j'y pense tous les jours. Je parle ce film avec mes amis. Je parle de ce film avec mes amis. En compressé, j'en parle avec mes amis. Je m'intéresse l'histoire de France. Je m'intéresse à l'histoire de France. Je m'y intéresse. On peut toujours compresser. J'ai besoin temps pour finir. J'ai besoin de temps pour finir. J'en ai besoin pour finir. Et la dernière, je m'occupe ce projet en ce moment. Je m'occupe de ce projet en ce moment. Je m'en occupe en ce moment. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les verbes les plus utilisés avec les prépositions à et de. Tu n'as pas besoin de tous les connaître pour le moment. Connais les plus courants, ça t'aidera beaucoup pour t'exprimer avec tes amis francophones. Et en plus, si tu les connais, tu pourras utiliser plus facilement les prépositions i et en. C'est cool ça. On fait d'une pierre deux coups. Tu connais cette expression idiomatique, d'une pierre deux coups? To kill two birds with one stone? Je pense que c'est comme ça en anglais. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas le petit like et en commentaire, mets-moi ton score. Moi, je veux voir que des 5. Ok? Quant à moi, je te dis merci et à la semaine prochaine. Salut, bye bye.